Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Déjà, je souhaite vous souhaiter une très bonne année, la santé, le bonheur, beaucoup de charbon et donc beaucoup de réussite. Pour ceux qui ne me connaissent pas, j'ai généré plus de 15 millions de chiffre d'affaires en e-commerce sur le marché américain. Avant ça, j'ai passé plus de 10 ans dans des business IRL en France et aujourd'hui, je partage tout mon savoir et toutes mes connaissances sur les réseaux YouTube, Instagram, etc. justement pour motiver le max de mecs et pour donner plein de conseils et de tips pour vous aussi vous aider à changer votre vie et à être rentable dans vos business. Et en fait, je voulais commencer cette vidéo par un constat que j'ai fait, c'est que 90% des mecs qui veulent se lancer dans le business, des entrepreneurs, ils n'ont pas un problème de compétence ou d'argent, ça c'est des conneries. Ils ont un problème de vision. Et ça, si tu comprends pas, si tu guéris pas ce problème, c'est irréparable et ça va te conduire à ta perte. Donc, il faut avoir la vision. Et c'est hyper intéressant. Pourquoi? Parce que, comme certains l'ont remarqué dernièrement, j'ai fait un peu moins de vidéos parce que c'était la fin du Q4. Donc, il y avait pas mal de choses à terminer et après, on s'est un peu reposé. Et le Q1 a commencé très fort parce qu'on est sur plein de projets et pas forcément que dans l'e-commerce. Et on a eu besoin en fait de tout organiser. On a recruté pas mal de personnes sur les différentes brands. On a commencé d'autres projets aussi, comme je vous ai dit, en dehors de la sphère e-com. Et on avait besoin de faire ça. Et pourquoi en fait j'ai fait moins de vidéos? Parce que je partage, mais c'est pas du tout mon business et mon passe-temps principal. Et j'ai la vision. C'est-à-dire que je me suis posé fin 2025 et je me suis dit, ok, c'est quoi mes objectifs en 2026? Quelle est ma vision? Comment je fais pour atteindre ces objectifs? Et quel est le chemin à emprunter et les actions à mettre en place? Et donc, je me suis dit, ok, début janvier, je vais poster moins, mais par contre, je vais me focus vraiment sur tout organiser sur le mois de janvier pour que mon année 2026 soit lancée, pour transmettre ma vision à toutes les personnes avec qui je bosse, à toutes mes équipes, justement dans le but d'atteindre mes objectifs. Et ça, c'est hyper important. Et je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo où je dis que la vitesse est importante. Une fois que le plan est clair, pour moi, il faut exécuter très vite. Mais par contre, en amont, il faut se poser et savoir exactement où on va. Parce qu'il y a plein de mecs qui avancent à l'arrache, complètement désorganisés, comme des poulets sans tête. Et en fait, ces mecs-là, si tu veux, ils peuvent faire des coups, ils peuvent gagner un peu d'argent, mais ils iront jamais au next step. Ils atteindront jamais leur objectif final parce qu'ils n'ont aucune vision. Et la vision, vous pouvez l'avoir sur tout. Vous pouvez l'avoir sur du e-commerce, vous pouvez l'avoir sur un business où vous dites, ok, là, je gagne de l'argent, je vais le sortir, je vais l'investir dans des stocks, dans de la crypto-monnaie, dans de l'immobilier. Ça peut être sur un SaaS de dire, ok, je tryhard, là, peut-être, je réinvestis tout mon cash, mais j'ai une vision parce que je veux faire tant dans X années et je dois avoir cette vision pour connaître le chemin et mettre tout en place pour arriver jusqu'à ce moment-là de ma vie. C'est hyper important. Et les mecs autour de moi, à l'heure actuelle et même par le passé, parce que je connaissais des mecs qui étaient dans d'autres business, tous les mecs qui ont réussi à 3 ans, 5 ans, 10 ans, c'est des mecs, dès le premier jour, ils avaient une putain de vision. C'est-à-dire que les mecs qui te parlaient, tu sentais qu'ils étaient envahis par ce sentiment d'atteindre leur objectif, de faire ce projet. C'est-à-dire que oui, je suis le premier à dire qu'on est là pour gagner de l'oseille, mais il faut aussi avoir la vision pour apprécier le chemin. Et là, ça fait un peu phrase bateau, mais je vous jure que c'est ça. C'est-à-dire que est-ce que tu kiffes ce que tu fais? Est-ce que tu as la vision et la niaque et cette rage, cette motivation pour charbonner jusqu'à ton objectif? Et en fait, il faut vraiment que tu sois clair avec toi-même. Il faut que tu fasses une espèce d'introspection en te posant sur qu'est-ce que je veux, où je veux aller. Et là, une fois que tu auras la vision, tout sera plus clair. Et en fait, chaque opportunité qui va arriver, tu vas savoir les trier automatiquement. Parce que dès qu'on commence, comme moi par exemple, à avoir quelques réussites en toute humilité, être un peu sur les réseaux, on a beaucoup de sollicitations. Et quand on est plus jeune, on va se dire « Ah ouais, putain, je peux faire ça, je peux faire ça, je peux faire ça. » Mais en fait, si tu n'as pas la vision, si ton projet il n'est pas clair, peut-être que tu vas perdre du temps parce que tu vas prendre des calls à droite à gauche, tu vas dire « Ok à lui, ok à lui, ok à lui. » Alors que si tu as la vision, si ton plan il est clair, mais tu sais que ça, c'est pas pour le moment. Ouais, c'est peut-être intéressant, mais c'est pas pour le moment. Tu sais que ça, c'est pas pour le moment. C'est pour ça que, notamment en e-commerce, tous les mecs qui commencent, je leur dis « Ok, formez-vous de la manière dont vous souhaitez, prenez des informations, vous pouvez être sur les réseaux pour essayer de récupérer, mais à un moment donné, il faut charbonner. Et il y a pas mal de vidéos sur le sujet et même Yomi le dit, il connaît personne qui a fait quelque chose pendant 5 ans et qui n'a pas réussi. Après, à des niveaux différents de réussite, mais je veux dire, c'est comme il y a des mecs qui commencent parce qu'ils n'ont pas de budget en organique, pendant 1 an, ils charbonnent et à un moment donné, ça pète. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas lâché et jour après jour, en fait, tu t'améliores, tu prends de la data, tu prends des insights, tu affines aussi ta vision de base. Et en fait, ça, plus ça, plus ça, plus ça, c'est un ensemble de pierres et avec plein de petites pierres, on fait une montagne et c'est comme ça qu'on arrive à atteindre ses objectifs. Donc, ce que je veux que vous reteniez pour 2026, c'est ayez la vision et soyez persévérants parce que je vous jure que
Les gens persévérants réussissent. Par exemple, si je dois prendre mon cas, j'étais dans des business IRL, tout se passait plutôt bien. Alors bien évidemment, quand tu fais plein de choses, plein de projets, tu as des problèmes, mais tout se passait plutôt bien. Mais à un moment donné, je me suis posé, je me suis dit, ok, où je me vois dans 5 ans et dans 10 ans? Est-ce qu'avec mon setup, mes sociétés, ma vie actuelle, je peux l'atteindre? Non. Et donc je me suis dit, ok, comment je peux faire pour atteindre cet objectif? Donc je me suis posé et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'e-commerce, mais parce qu'à un moment donné, j'ai fait un constat, j'ai posé sur une feuille blanche un peu mes objectifs et mes envies et je me suis dit, ok, l'objectif c'est ça, ma vision c'est ça, comment je vais l'atteindre? Je dois arrêter ce que je fais, mais je suis pas un fou furieux, donc je vais pas l'arrêter si j'ai pas autre chose. Je vais pas lâcher une branche sans en avoir attrapé une autre. Et du coup, c'est pour ça que pendant un an et demi, on va dire, j'étais un peu entre les deux. Et quand vraiment l'e-commerce a pris, j'ai tout arrêté. J'ai vendu les parts de toutes mes sociétés. J'ai continué ma marque principale. J'ai lancé d'autres marques. Et puis, je me suis expatrié à Dubaï. Et donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au-delà des compétences que j'ai eues, des appétences aussi que je pouvais avoir dans le business et dans la prise de risque, ce qui a fait la différence à un moment donné, c'est juste, je me suis posé, j'ai posé le plan, j'avais ma vision et en fait je me suis dit comment l'atteindre. Là c'est du mindset etc. Mais de manière opérationnelle c'est quoi? C'est par exemple tu te dis ok, moi par exemple je veux mettre ma famille à l'abri. Mais pour faire quelque chose de simple c'est de dire ok, moi il me faut 1 million. Par exemple, tu dis ok, moi il me faut 1 million dans 3 ans. Comment je fais pour atteindre 1 million? Mais je vais diviser 1 million par exemple par 36 mois. Comme ça te fait un revenu par mois. Ou bien tu vas te dire, ok, par mois, je peux avoir ça. Est-ce qu'avec mon setup actuel, je peux? Ah, ça paraît compliqué. Ou bien, ok, il faut que je crée une société qui me rapporte de l'argent tous les mois. Combien ça, tu le calcules. Cet argent, tu le coffres, tu le places. Tu te fais des simulations. Aujourd'hui, avec GPT ou tous les simulateurs, c'est assez facile. Bon, bien évidemment, même si tu places 100 000 balles sur du S&P 500 pendant 3 ans, tu vas pas faire 1 million. Mais je fais ça. Est-ce que je peux créer, par exemple, un e-commerce? Est-ce que je peux créer un SaaS? Est-ce que je peux faire un coup de malade et en fait le revendre dans 2 ans ou 2 ans et demi de sorte à atteindre cet objectif financier? Là, c'est un objectif financier parce que c'est plus facile de l'expliquer au bout de 3 ans. Peut-être, ok, mais comment je fais pour avoir une marque ou un SaaS que je peux vendre par exemple 900 000 euros? Admettons que tu as réussi à coffrer 100 000 euros en 3 ans, ce qui est déjà bien. Comment je fais? Est-ce qu'avec une marque comme ça, je peux? Est-ce que si je lance un SaaS, il me faut combien d'utilisateurs? Sur quelle niche je suis? Tu vois, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que à un moment donné, c'est quel est l'objectif? Et les 1 million, ils servent à quoi? Est-ce que c'est pour se dire, ok, je m'achète une montre et tout très bien, ou c'est me dire, ok, là j'ai mon M, je peux le placer, je le place à 7-8% et au moins, je sais que toute ma vie, j'aurai 5 000 balles par mois qui peuvent tomber même si demain tout s'arrête. Ou bien, je veux acheter une maison à mes parents. Ça, peu importe quel est ton objectif de vie. Là, on parle d'objectif business financier. Ça peut être aussi d'objectif de créer une famille. Ça, c'est propre à toi. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'à un moment donné, vous pouvez raisonner de manière assez mathématique. Mathématique avec une durée dans le temps et mathématiques en termes de chiffres. Quel est le chiffre à atteindre pour trouver la quiétude et pour que vous puissiez avoir vos objectifs? Et en fait, c'est en posant ça, c'est en décomposant tout, en se disant ok, 1 million, c'est peut-être énorme pour certains. Ok, mais quand je le divise par mois, ça fait combien? Ok, et quand je le divise par semaine, ça fait combien? Et à un moment donné, tu vas te rendre compte que, regarde, tu fais un e-com, tu as 3 KDI. 3 KDI, pour certains, c'est énorme et pour d'autres, ils vont se dire, ouais, 3 KDI, c'est pas ouf. Mais tu fais 3 KDI à 20% de marge. Ça fait 600 de profit par jour. Par mois, x 30, ça fait à peu près 18 000. Ok? Alors, bien évidemment, quand tu as un business comme ça, tu dois le réinvestir dans le stock, les ads. Donc, il y a un fonds de roulement où si tu n'as pas la trésorerie, tu ne vas pas sortir 18. Mais imagine, tu laisses 5 en fonds de roulement, il te reste 13. Ok? Alors là, tu vas me dire, oui, tu as des équipes. Ok, tu as 3000 balles d'équipe, il te reste 10. C'est-à-dire que juste avec un palier à 3 KDI stable et une marge à 20%, au pire, certains vont dire oui, 20%. Au pire, tu as 4 KD à 15%. C'est le même principe. Tu arrives à te sortir ça. Et même si tu es en France et qu'on te prend la moitié, il te reste 5000 balles, tu vois. Donc, tu prends plus que la plupart des personnes. Ok? Et là, quand tu raisonnes comme ça, tu dis, ok, j'avais la vision que c'était hyper complexe. Mais en fait, juste avec ce premier step, je peux arrêter ce que je fais. Ok, c'est quoi le next step? Le next step, c'est d'aller scaler peut-être à 10K. Et à 10K, si tu fais 20% de marge, ça fait 2000. 2000 x 30, ça fait 60 000 de profit. Ok, tu as 10 000 de charges fixes, tu as 50K. Si tu dépenses 5K, ben, tu peux coffrer tout le reste. Et en fait, petit à petit, crescendo, ça avance comme ça. Mais si vous ne posez pas vos objectifs, ben en fait, vous avancez, comme j'ai dit au début de la vidéo, comme un poulet sans tête. Un commandant ou un navigateur, il a une carte, il a une boussole parce qu'il a son objectif. Son objectif, c'est la vision. Il peut y avoir des tempêtes, il peut y avoir des moments de turbulence, mais le mec, il garde le cap. Il faut toujours garder le cap.
Ok? Et ça, c'est hyper important. Pourquoi? Parce que, admettons que vous ne soyez pas dans une bonne période, que ça commence mal, si vous n'avez pas la vision, si vous ne dites pas putain, là il y a le chemin et moi je vais kiffer et en plus je vais atteindre mes objectifs, vous allez lâcher et vous allez être frustré et vous allez dire ouais ça marche plus, ouais ça marche plus, je vais tester ça et à la fin vous allez dire ouais tout est bidon, il n'y a rien qui marche, c'est tous des mythos. Non les gars, il faut persévérer. Mais pour persévérer, en fait, pour avoir ce mindset, c'est pas juste comme ça je me lève et je dis ah j'ai vu la vidéo de Jivan, je vais persévérer. Non, c'est pas ça les gars. C'est ok, posez-vous calmement, quels sont mes objectifs, quelle est ma vision et ensuite vous faites du coup un tableau, vous faites un chemin comme ça et je vous jure les gars, tous les mecs que je connais qui ont fait ça, ils ont réussi et tous les mecs qui sont là un peu YOLO, nani nana, ouais, ils peuvent faire un peu d'argent mais à un moment donné, ça se casse la gueule et en fait, la flamme se tue. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de vision, c'était juste ok, ça marchait, ça marche pas, je passe à autre chose. Alors que si vraiment tu as un objectif, ça te permet de garder le cap. Et je vous jure que même moi, à un moment donné, j'étais là, j'ai dit ok, qu'est-ce que je fais, etc. Et là, je me suis posé fin d'année dernière et début d'année. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que j'étais un peu moins sur les réseaux. Parce que je me suis dit, bon ok, là on a fait ça, c'est cool. C'est quoi le next step? On a d'autres projets qui prennent. On est en train d'investir également. Mais pourquoi? Parce que l'argent pour l'argent, c'est intéressant. C'est quoi mon but? Et mon but, là, c'est personnel, donc je ne vais pas forcément vous le partager au-delà de l'aspect financier, mais je me suis dit, ok, comment je vais l'atteindre? Il me faut ça, ça, ça. Ok, là aujourd'hui, j'ai des parts dans ce business, Là, j'ai investi ça. Comment je fais et pourquoi? Parce que je veux construire une famille, parce qu'il me faut ma maison, parce qu'il faut que ma famille… Vous voyez, c'est tout ça. Comprenez ça. C'est pour ça que je voulais faire la première vidéo sur ça. C'est putain, comprenez ça et je vous jure que vous allez atteindre vos objectifs et tous les mauvais ressentiments, la frustration, etc. Vous allez savoir la combattre et passer à autre chose pour pouvoir toujours avancer et garder ce putain de cap. Donc typiquement, pour des mecs comme nous, si vous regardez cette vidéo, il y a 9 chances sur 10 que vous soyez dans l'e-commerce. Donc le but, c'est de se dire, ok, dans 3 ans, où je veux être? Qu'est-ce que je veux? Est-ce que je suis sur la bonne verticale? Est-ce que je suis sur le bon marché? Est-ce qu'avec le marché français, je peux? Peut-être. Est-ce qu'il faut que j'aille sur le marché américain? Si tu veux faire DM, sûrement, ok? Il y a ce genre de choses. Est-ce que je vis en France et je veux rester en France? Est-ce que je veux m'expatrier? Ça, c'est pareil, c'est des choix. Et ça, c'est des choix aussi qui vont dépendre de ta vie personnelle. Parce que si tu es en couple ou pas, si tu es chez tes parents, si tu as un peu d'argent de côté, quand est-ce que tu le fais? Il y a des setups aussi, etc. Donc, il y a tout ça à prendre en compte. Moi, perso, pourquoi je suis allé sur le marché américain? Vous savez que j'en parle et qu'on est dessus parce que je me suis dit tous les mecs qui chiffrent et qui font beaucoup d'argent et j'avais un objectif d'en faire plus, ils sont sur le marché américain. J'aurais pu aller sur le marché français et les marchés européens, mais il y avait des sujets. J'avais fait une vidéo sur la différence entre les deux marchés. Je me suis dit ok, il faut que j'aille sur le marché américain. Ouais, ça va être plus dur. Ouais, peut-être que je vais me faire exploser sur les coûts publicitaires, mais les gars, c'est le jeu. Et moi, j'aime bien quand c'est difficile parce que quand c'est difficile, on fait des erreurs, on apprend, on se forme et après on est meilleur. Donc je me suis dit ok, je vais aller sur le marché américain. Okay, ensuite, sur quelle verticale? J'ai lancé la première marque sur ça, c'est bien. Mais là, j'ai envie d'aller sur d'autres verticales. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de marques que je lance dans la niche cosmétique. Pourquoi? Parce que c'est une niche qui est énorme. Je peux même vous dire la niche. Si vous voulez, il y a tellement de sous-niches que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on vend ou pas. Mais on est dans cette niche-là. Pourquoi? Parce que c'est une niche sur laquelle il y a de la récurrence. Parce que souvent, c'est des produits qu'on peut réutiliser. Parce que pour avoir discuté avec des brokers, des gens qui vendent et qui rachètent des business, c'est une des niches les plus bankable et les plus facilement vendables par rapport à d'autres niches. Notamment la niche du vêtement, la fashion. C'est très bien pour faire du cash, mais potentiellement, c'est plus compliqué parfois à vendre que cette niche-là. Donc, c'est vraiment analyser le chemin et se faire un plan. Ok, marché américain, c'est sympa. La niche de la cosmétique, apparemment, c'est sympa. Il y a de la récurrence, il y a des choses à construire autour de ça. Ok, mais je vais aller sur ça et je vais intégrer ça dans mon plan. Pour ceux qui sont dans le business des SaaS, c'est se dire, ok, je fais un SaaS, mais est-ce que j'ai la distribution? Parce que faire un SaaS, si tu n'as pas la distri, tu ne vas pas faire d'argent. Ok, quelle stratégie je peux mettre en place? Combien d'utilisateurs il me faut pour faire tant de MRR, tant de ARR? Ok, si je tiens ce plan dans 2 ans, combien je peux vendre mon business? Vous voyez, c'est ça. Et est-ce que je dois lancer ce truc sur le marché français ou est-ce que je dois aller directement sur le marché américain? C'est tout ça en fait les gars. C'est vraiment se dire, tout décomposer, quel est le plan, quelle est la vision, quel est l'objectif et comment je fais pour atteindre tout ça. Aussi, est-ce que mon modèle est scalable?
Ok, si vous êtes sur des business trop personnalisés, etc., ouais, c'est bien, c'est mignon, mais c'est pas scalable parce que vous allez galérer au niveau des process, vos équipes elles vont galérer, le 3PL il va galérer. Il faut être sur des modèles qui soient scalables. Pareil, la cosmétique pour ça, c'est quand même intéressant. Les produits coûtent peu cher et en plus, quand vous avez la trésorerie, que vous faites du volume, vous pouvez négocier et c'est intéressant. Donc, il y a vraiment tous ces paramètres à prendre en compte pour être un peu plus dans le détail sur la partie produit. Vous savez, quand vous avez un produit envoyé qui coûte 7 $ par exemple, peut-être qu'il y a 5 $ de shipping et 2 $ de coût produit. Ok, demain vous devez faire 1000 pièces de ce produit parce que c'est le MOQ minimum, 1000 fois 2, ça fait 2000. Vous devez poser 2000 balles. Demain, vous vendez des vêtements où le vêtement il coûte 15 balles, vous devez faire 1000 pièces. Je vous laisse faire le calcul. Vous faites 15 000 balles. Vous voyez, ça c'est hyper important. Alors vous me dire, ouais, mais au début j'ai ça. Ouais, ok. Admettons que tu as l'argent, c'est très bien pour toi. Demain, tu scales, tu arrives à des chiffres à 50, 70, 100 K day. Quand là, tu as les décalages de payout toutes les 3 semaines ou tous les mois, suivant la gestion de ton flux de stock, tu dois commander du stock. Je t'assure que quand tu as des produits qui vont coûter 2 € hors shipping ou 4, 5 € versus 15 ou 20 €, ça va faire la différence parce que même si tu fais de l'argent, même si tu brasses, ton besoin en fonds de roulement, il va exploser sur des produits comme ça. Et tout ça, il faut le prendre en compte. Vous voyez, est-ce qu'aujourd'hui, vous avez un setup complètement à l'arrache, vous êtes que sur des banques en ligne ou est-ce que vous avez des banques physiques ou des financiers qui peuvent vous suivre? Vous voyez? Et tout ça, c'est des choses sur lesquelles il faut se poser. Moi, je sais que dans l'e-commerce, tout le monde aime parler et dire moi, je suis le meilleur, moi ci, moi ça. Mais il y a très peu de mecs qui sont structurés. Et tous les mecs que je connais qui sont structurés comme des mecs structurés dans des business IRL et qui peut-être font moins d'argent, ben, je vous assure, ils fonctionnent beaucoup mieux parce que quand tu es structuré, quand vraiment tu as un écosystème même au niveau de ton business autour de ta vision, c'est-à-dire tu es sur la bonne verticale, tu as le bon produit, tu as les bons collaborateurs, tu as les bons partenaires autour, ben à un moment donné, tu as juste à appliquer et ça va fonctionner. Il y aura des hauts et des bas, mais ça va fonctionner. Donc les gars, ayez cette putain de vision. Je vous jure que c'est un des trucs les plus importants. Et là, j'essaie de rentrer un peu dans le détail explicatif parce que souvent, je parle mindset ou quoi, mais pour moi, c'est hyper important. Mais tout ça, c'est juste pour avoir cette vision et pour pouvoir exécuter et atteindre son objectif. Et le dernier point de la vision, c'est quoi? C'est quel impact tu vas avoir sur le business et quel héritage en toute simplicité tu veux laisser. Ok, parce que faire du cash, le cramer sans vision, tu peux même considérer à un moment donné que c'est de l'argent facile et tu vas le cramer comme ça. Mais non, il faut que tu te dises, ok, là j'ai fait ça, comment j'améliore mon business, comment je crée d'autres assets dans cette fameuse vision. D'autres assets, ça va être d'autres compagnies, d'autres sociétés, d'autres business. Comment j'ajoute de la valeur justement pour gagner encore plus d'argent? Comment je réinvestis cet argent? Et quel est mon impact final quand j'aurai atteint cet objectif? Et quel héritage finalement je vais laisser, soit sur Internet comme Bichent adore dire, je veux laisser ma trace, ou à tes enfants, ta famille, ou même toi personnellement, qu'est-ce que tu as fait? Moi, je suis plus vieux que la plupart de ceux qui me regardent. Certains se disent, c'est un malade, il a la dalle. Moi, les gars, j'ai la putain de dalle parce qu'il y a 3 ans, j'ai fait un constat dans ma vie passée en me disant je peux pas atteindre mon objectif et tant que je suis pas à cet objectif, j'aurai une putain de dalle et je continuerai à charbonner, je continuerai à garder le cap, à dire ok, cette opportunité, elle est bien, comment je peux l'intégrer dans mon système et dans ma vision, ok, je dois faire ça, je dois embaucher tel mec, ok, très bien. Ça, pour le moment, je peux pas, même si ça a l'air bien. Et en fait, tant que j'aurai pas atteint mon objectif, je vais rien lâcher et je vais continuer. Et c'est ça que je veux vous transmettre, c'est cette énergie, cet état d'esprit et cette vision et aussi se dire ok, comment je l'établis. C'est pour ça que plutôt dans la vidéo, je vous ai dit ok, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Pour conclure, j'espère que vous avez tout retenu. Je pense que tous ceux qui ont regardé la vidéo et qui sont là jusqu'au bout, c'est des mecs en la dalle. Donc là, c'est très simple. Posez-vous, dites-vous ok, quel est mon objectif? Notez-le sur une feuille blanche, établissez un plan. Limite même, je l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mais signez un contrat avec vous-même. Le but, c'est de définir votre vision noir sur blanc. Parce que je vous assure que ce qui différencie les amateurs de ceux qui réussissent, c'est cette vision et cette rigueur avec le contrat que vous avez passé avec vous-même. Donc arrêtez de penser en semaines, en mois, mais ayez cette vision à 1 an, 2 ans pour savoir où vous voulez aller. J'espère que cette vidéo, elle vous aura donné un petit coup de boost. J'espère aussi qu'elle vous aura donné quelques outils pour établir cette vision. Si vous avez kiffé la vidéo, lâchez un petit like, abonnez-vous, commentez vision aussi si vous avez kiffé et rendez-vous au sommet les gars, je compte sur vous.